Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au logiciel Xilinx ISE. On va apprendre avec ce logiciel à créer un projet et ensuite à effectuer la description schématique d'un additionneur à 1 bit complet. Alors ce logiciel, c'est un logiciel donc qui est fourni par Xilinx, qui n'est plus maintenu aujourd'hui car il existe une nouvelle version qui s'appelle Vivado, qui l'a progressivement remplacé. Mais il faut néanmoins savoir qu'il ne l'a pas remplacé pour tous les composants. Et Xilinx vend des composants qui nécessitent encore l'usage d'ISE. Donc même s'il n'est pas maintenu, il est encore utilisé. Donc ce qui a été retenu pour ce premier tutoriel sur ISE, c'est donc l'additionneur à 1 bit complet. Cet additionneur à 1 bit complet, également appelé full adder, possède donc deux entrées binaires A et B, ainsi qu'une entrée de retenue carry in, C-in, troisième entrée donc. Ce full adder propose une sortie S dont l'équation peut être très facilement obtenue à partir d'un tableau de Carnot. On obtient sur une table de Carnot une structure en damier qui correspond en fait à une sortie qui est donc composée du ou exclusif des différentes entrées. Donc ici S égale A ou exclusif B ou exclusif C in. Par ailleurs, on obtient naturellement, puisqu'on additionne 3 bits, une retenue de sortie. Et cette retenue de sortie est notée Cout. Son équation est également donnée sur cette diapositive. C'est pareil, elle se simplifie très facilement à partir d'une table de Carnot avec 8 cases. Le schéma obtenu, ici, j'en ai retenu une version avec un OU exclusif à 3 entrées, ainsi que différents et un OU pour pouvoir effectuer le Cout. Bon, quelque chose de tout à fait standard. Et donc, on va voir maintenant comment on peut réaliser ce dispositif dans un composant programmable avec Xilinx ISE. Alors pour ça, je vous propose de switcher sur ISE. Alors on va fermer le projet précédent. Voilà. Et puis on va se mettre en plein écran parce que c'est quand même plus commode pour travailler. Donc ici, on fait le choix de créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, on va lui donner d'abord une situation. Alors, cette situation, moi j'ai choisi de le mettre dans une structure qui est donc sur Z2 points, ce qui correspond à l'IUT, à l'espace étudiant. Donc dans le dossier document, dossier auto 1 parce qu'on est dans la matière auto 1, et ensuite j'ai créé également un dossier ISE. Voilà. Bon, évidemment, chacun fait comme ça lui convient. Le projet, ce sera un projet d'additionneur. Alors ce projet d'additionneur, avec un A pour commencer, on va le voir comme je vous l'ai dit avec un full adder dans un premier temps, mais également par la suite, on pourra transformer ce full adder en un composant que l'on va pouvoir réutiliser 4 fois pour pouvoir réaliser un additionneur à 4 bits. La description, ce sera un schéma pour le sommet de la hiérarchie. Et on va choisir un composant. Alors le composant retenu, c'est donc un Xilinx donc Spartan 3E. Voilà, ici. Pour la version, le VQ100 est celui que l'on trouve sur la carte de développement Xilinx. Je dois en avoir une sous la main ici. Non, pas là. Donc sur la carte Basis 2 de Digiland. Bien. Donc le projet est créé et à partir de là, on va commencer par ajouter un premier source, un nouveau source dans ce projet. Donc ici, on a donc une icône pour pouvoir ajouter un nouveau source. Ce source, c'est un schéma, on l'a dit tout à l'heure, et il s'agit du full adder. Bien, donc voilà l'espace de travail. Bon, il est relativement grand. Si néanmoins, au cours d'un projet, vous aviez besoin d'agrandir la page de schéma, il suffit d'effectuer un double clic dans l'espace de travail
Et puis ici, on peut choisir le format de la page. Bon là, le format C américain va nous suffire pour ce projet. Alors, on zoome comme ceci ou avec la molette, avec un contrôle molette de la souris. On dispose d'une bibliothèque de composants, également appelée symbole dans ce logiciel. Et moi, ce que je souhaite, c'est réaliser le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci. Et par conséquent, comme je souhaite réaliser celui-ci, je vais donc avoir besoin d'un OU exclusif à 3 entrées, de et à 2 entrées et d'un OU également à 3 entrées. Donc je vais commencer par aller chercher un OU exclusif à 3 entrées, donc XOR 3. Donc voilà pour le OU exclusif à 3 entrées. On mettra les différents fils et les différents signaux d'entrée et de sortie par la suite. Pour l'instant, je dresse le schéma. On a également besoin d'un AND à 2 entrées. CE à 2 entrées, on l'a vu, on en a besoin de 3. Hop, un premier là. On va les espacer de façon identique. Voilà. Et toujours dans les symboles dont on a besoin, on termine avec un OU à 3 entrées. Que je vais connecter ici. Bien, ensuite, on va relier les différents fils dont on a besoin. Donc l'outil pour dessiner les fils ici, wire. Donc je place un premier fil comme ceci. Bon, j'ai un curseur qui est un petit peu gros et qui ne facilite pas tellement la tâche. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des fils pour, donc ici, ce qui correspond à la sortie. Allez, on va aligner la sortie qui correspond à donc S, puisque là finalement on va avoir ce qui correspond à la retenue, et ici S. On ajoutera les signaux après. Donc ensuite on a nos 3 signaux d'entrée qui vont rentrer dans le OU exclusif. Alors, comme je vais devoir me repiquer plusieurs fois dessus, je trace des fils un petit peu longs qui vont me permettre de justement venir prélever ces différents fils par la suite. Alors il s'agit, on va avoir A, B, C in ici, de réaliser au niveau des et pour le calcul de la retenue de sortie du A et B. Oh, ça commence mal parce que c'est pas A et B que j'ai fait là, pardon. Voilà, A et B. Ensuite on réalisera A et C in. Voilà, que je vais prélever ici comme ceci. Et enfin, on va réaliser B et C in. Donc B ici, C in ici. Voilà. Bien, maintenant, on peut ajouter les ports d'entrée et de sortie. Alors ces ports d'entrée et de sortie sont disponibles ici. Alors il peut y avoir un fonctionnement automatique qui convient tout à fait. Je me place ici sur la borne. Voilà. Donc là c'est pour mes 2 entrées. Je les spécifierai par la suite. Et ici pour mes 2 sorties. Et maintenant, on va donner un nom pour les différents signaux. Alors ici, pour donner le nom, je vais donc ici sur net et plus particulièrement sur le nom du net ici. Là. Donc celui-ci, on va l'appeler A. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Allez savoir. Donc celui-là, c'est donc le B
Voilà. Et celui-ci, c'est donc Sein. Ensuite, on obtient ici, avec le OU exclusif, la sortie S. Vous pouvez noter que c'est bien du output, hein. Donc le système automatique a bien reconnu, d'après le sens des fils, s'il s'agissait d'une entrée ou d'une sortie. Enfin, la retenue de sortie, c'est out. Donc là, on vient de terminer le schéma. Ce schéma, je le sauvegarde. Et ici, on va revoir un petit peu la structure donc, du flux de développement du logiciel. Donc dans ce flux de développement, ici, avec l'onglet Design, vous voyez donc apparaître ce qui correspond donc à notre projet. Dans ce projet, il y a pour le moment uniquement un élément qui s'appelle fulladder.sch, qui est donc un schéma. Et ici, on peut voir ici une petite image qui indique que ce full adder est ce qu'on appelle le sommet de la hiérarchie du projet, hein, avec le rectangle vert qui se trouve ici, hein, qui précise bien qu'on est au sommet de la hiérarchie du projet. Alors c'est facile d'être au sommet de la hiérarchie du projet, étant donné que dans ce projet, pour le moment, il n'y a qu'un élément. Mais on verra toute l'importance que ça aura par la suite. Quand je sélectionne cet élément, j'ai maintenant ici un ensemble de processus qui sont disponibles. Parmi les processus disponibles, il y a tout ce qui concerne la saisie. Et dans les éléments de la saisie, je peux par exemple contrôler s'il y a des erreurs ou non dans mon projet. En tout cas, dans mon projet de schéma. Donc ici, on valide le fait qu'il n'y a pas d'erreur. On peut obtenir une représentation sous la forme d'un modèle HDL. Voilà. Donc là, on trouve en fait ce qui correspond à la traduction de notre schéma sous la forme d'une netlist VHDL. Alors, je ne vais pas forcément la détailler à ce moment-là, puisqu'il existe tout un cycle de vidéos sur le VHDL qui permet de comprendre ça. Mais en tout cas, sachez que ce schéma, finalement, il est traduit en VHDL. Bon, puis là, on voit comment il est instancié. Bien, donc pour cette première vidéo, bien, on en a terminé. Dans la vidéo suivante, je vous proposerai de voir comment on peut simuler le circuit que nous venons de dessiner. Donc simuler d'une première manière, avec l'outil interne de simulation de chez Xilinx et en forçant les signaux à partir de cet outil. Et dans la troisième vidéo, on verra comment on peut effectuer des simulations de façon répétée, de façon beaucoup plus simple, à partir d'une netlist, d'un test bench VHDL. Donc c'est la fin de cette première vidéo sur ISE. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire sur YouTube. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour ce cycle de vidéos sur Xilinx ISE.